Bienvenue Madame Anne Barthes. Bienvenue dans ce pays des Moutiers. Nous sommes heureux tous de vous accueillir pour ce forum sur l'éducation. Vous avez été invité parce que vous avez tout un parcours de production de films à partir de votre expérience, puisque vous avez été formatrice de longues années auprès des enseignants. Vous avez pu aussi faire une formation de psychologue, et c'est toute une expérience que vous nous partagez. Alors nous sommes vraiment heureux vraiment de vous accueillir avec cet élan d'humanité que vous avez. Alors on voudrait d'abord vous demander, au fond, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a conduit, au fond, à produire ces films sur l'éducation, sur la formation des enfants, des adolescents, tout ça? Qu'est-ce qui vous a conduit, au fond? Merci aussi d'abord de votre accueil, parce que je suis heureuse d'être ici, c'est magnifique, et le soleil rayonne dehors et dedans, donc c'est précieux. Alors, je crois que plusieurs choses viennent dans notre vie par des rencontres. Souvent c'est une histoire de rencontre, et donc j'ai commencé à faire des films à partir de rencontres. Et en même temps, le sujet de l'enfance, pour répondre à votre question, c'est un sujet qui m'est cher depuis très longtemps, puisque j'ai été une enfant qui a vécu des traumatismes difficiles, des épreuves, comme la plupart. Je dis souvent dans les cours que j'ai eu l'occasion de donner, j'ai souvent dit nous sommes tous des enfants blessés. Et ces blessures de l'enfance, j'avais le besoin de prendre soin des miennes déjà, et aussi d'être en compassion et en communion avec celles des autres, et de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour grandir en humanité dans cette époque qui est si bouleversée et si bouleversante pour les gens. Donc, comment accompagner, et donc j'ai envie de mettre ma création au service de cet accompagnement pour montrer des choses qui sont positives. J'aime montrer la beauté, j'aime montrer ce qui va bien, sans occulter la souffrance, sans se mettre la tête dans le sable, sans faire semblant qu'il n'y a pas de souffrance, la nommer, et en même temps, dans le film L'arbre de l'enfance aux racines de l'être, la nommer tout en témoignant qu'il y a des chemins qu'on peut prendre pour aller mieux et pour vivre avec nos souffrances et émerger comme... C'est parce que vous avez pu prendre le temps, au fond, de relire votre expérience, voilà, et de la comprendre, voilà, et d'en tirer parti pour le bénéfice, au fond, de ceux et de celles que vous rencontrez. Je le souhaite, et pour mon propre bénéfice d'abord, c'est sûr, pour être plus en paix avec moi-même. Je suis convaincue que pour créer la paix, il faut être en paix avec soi. Oui, il y a tout un chemin de guérison à faire pour soi-même. C'est ça, majeur, et ça prend du temps, et il faut le voir, accepter, se donner, et il y a tout ce qu'il faut. Et alors, bon, maintenant, la conscience qu'on peut développer, les outils qu'on a de communication bienveillante, la parole qu'on peut partager, etc., devient essentiel, d'autant plus que ce monde est souvent sans parole, et face à tout ce qui se passe, est pris dans le numérique et et qu'est-ce qui vous touche et vous inquiète, au fond, aujourd'hui, dans la situation du monde, et dans la situation de l'école également? Oui, c'est ça, des jeunes, du monde et des enfants, c'est cette absence d'écoute. C'est ça. Il n'y a pas d'écoute. Une écoute, c'est pas entendre les mots, c'est écouter, c'est beaucoup plus profond, l'écoute. Ça demande du silence. Du silence. Pour écouter, il faut faire silence. Et il n'y a pas beaucoup de silence. Et s'il y a du silence, on peut donner hospitalité, finalement, à l'autre. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Si c'est plein, il n'y a pas d'espace. Si c'est plein de bruit, il n'y a pas d'espace pour accueillir ce qui est à partager, ce qui est à offrir, ce qui est à recevoir. Il faut de l'espace. Et la nature est une source pour moi énorme de réconciliation. La nature compte pour vous. Énormément. C'est une source de paix fondamentale. Ça peut nous rejoindre, nous, dans nos régions
au fond, il y a tout un courant qui voudrait aujourd'hui se relier au fond, au vivant, Voilà. À la terre, Voilà. au sol, Voilà. qui ont cette terre-mère Oui. qui nous façonne au fond. Absolument, et on a besoin de ce contact. Moi, ça me ressource. On voit bien avec les enfants aussi, les jeunes, comment... Moi, je suis beaucoup entourée de jeunes qui sont sur différents chemins de conscience, et ils aiment, ils ont besoin de cette nature essentielle. Au fond, c'est un éveil de la conscience à laquelle vous travaillez. Oui, parce que la nature est un reflet de nous-mêmes. Et donc, nous sommes la nature. Nous sommes séparés. de la nature. C'est ça, nous ne sommes pas séparés. Et si on parlait du numérique, aujourd'hui dans l'école, le numérique est certainement un très bon outil, mais seulement s'il n'y a pas une construction de la personne et qui a pris conscience de son histoire, de ce qu'il a façonné, si elle n'a pas pris conscience qu'elle est de la terre et qu'elle est du vivant, comment pouvoir être libre dans tous ces outils comme le numérique. Bien sûr. Voilà. Vous savez, j'ai eu l'occasion de faire philosophie avec les enfants et sur la thématique de qu'est-ce que le vivant. Et je suis fascinée de voir comment les enfants ne savent pas qu'est-ce qui est vivant. J'avais pris une pomme, des pommes de différentes couleurs, etc. Et le noyau, est-ce que c'est vivant ça? Alors, c'est quel critère? Et il faut amener les jeunes à réfléchir. Bien sûr. Ils ont besoin qu'on les questionne, qu'on s'intéresse aux questions qui se posent. Est-ce qu'un pépin de pomme, c'est vivant? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est vivant ou pas? Et donc là, c'est fascinant après tout ce qui peut se passer. Les parents qui étaient autour, d'ailleurs, ils m'ont dit après, oh là là, mais je ne sais plus maintenant qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui n'est pas vivant. Et là aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, sur au fond d'être à l'écoute du monde. À l'écoute, le vivant nous parle. Nous parle. Et c'est vrai que dans le film que vous avez passé hier soir, que vous avez produit hier soir, quels enfants nous avons laissés à la planète. On a bien vu au fond comment il s'agit de susciter la créativité. Mais pour susciter la créativité, il faut être en capacité de le faire et d'être en lien avec le vivant, avec la terre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être un adulte. Je pense qu'il y a beaucoup de peur chez les adultes. Parce que il y a un besoin de reconnaissance qui est fondamental chez l'être humain. Et ce besoin de reconnaissance, souvent les adultes crient, appellent cette reconnaissance par toutes sortes de façons. Et donc la peur de ne pas être reconnu, influence énormément. La peur. Et crée de la violence aussi. Absolument. Et crée de la violence parce que les personnes trouvent qu'elles n'ont pas leur compte, elles veulent absolument exister. C'est ça. Et par la force. Et voilà. Parce qu'elles ne savent pas comment le faire autrement. Elles ne trouvent pas les façons d'être reconnues autrement. Elles ont appelé. Moi, je travaille dans un organisme qui fait qui aide les jeunes qui sont en grave difficulté, qui ont fait de la prison, etc., des jeunes de 15 ans, et qui, ces jeunes-là, en fait, ce sont des appels pour des parents absents, des parents délinquants, font des enfants délinquants dans le sens, des parents délinquants dans le sens qu'ils ne savent pas être parents. Il faut apprendre. Et maintenant, on sait, grâce aux neurosciences, et mon film L'Art de l'enfance, Racine de l'être en témoignera maintenant, on sait que le cerveau est malléable. On sait que jusqu'à 15, 16, 17, 18, 22 ans, le cerveau n'est pas fait. Donc il est encore temps de donner de la bienveillance à tous ces jeunes, de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, pour que ces jeunes-là soient après aptes, avec l'estime d'eux-mêmes, à participer à cette société qu'on veut vivante. Voilà, absolument. Vous avez l'impression de travailler à la paix? Je travaille beaucoup à essayer de vivre la mienne. C'est déjà toujours un défi, c'est jamais fini. Mais c'est le gisement. Oui, mais je souhaite. Et c'est ce que je souhaite. De la production que vous faites. Oui, absolument. La paix et... S'il n'y a pas un terreau, s'il n'y a pas un gisement... Voilà. Moi, je veux respecter, je sens qu'il y a une mission...
moi je fais les films qu'on me demande de faire, enfin, Oui. qui me sont demandés par mon énergie, par des circonstances, par des rencontres, etc. C'est une création qui veut porter des valeurs, la valeur de la paix, bien sûr. Bien sûr. Il faut des nappes phréatiques en soi. Mais il faut aller les trouver. Il faut les trouver. Il faut les trouver, voilà. Il faut trouver ces nappes phréatiques. Il faut aller se mettre. Si on veut vraiment partager quelque chose avec d'autres. Oui. C'est majeur de sentir qu'on on est interrelié par des choses, par la nappe phréatique qui est identique pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. On a tous les mêmes besoins.